Nous passons maintenant à Thierry Perrault avec une communication sur l'évaluation des politiques publiques, en essayant, mon cher Thierry, de tenir, parce que on peut y passer des journées entières. Pas de problème, Monsieur le Président, chers collègues. Alors, cette commission en charge de l'évaluation des politiques publiques a la particularité d'avoir été installée au printemps de cette année. Elle est composée de 7 élus régionaux. Chacun des groupes politiques a désigné un ou une conseillère. Et nous avons la participation de 4 membres du Conseil économique et social. Le président du Césaire l'a rappelé ce matin. C'était une attente importante, un souhait. Et donc nous y avons répondu. Alors, nous appuyons aussi sur les apports d'un expert extérieur. Hein, ça fait partie de la constitution de cette commission, parce que bon, c'est une conduite innovante et on a besoin, je dirais nous-mêmes, d'avoir un accompagnement et un regard. Le premier expert que nous mobilisons, qui a rejoint notre commission, est Monsieur Joël Zafran, professeur des universités à Bordeaux. Il est bien connu de ceux qui travaillent sur les questions de jeunesse. Voilà. Alors, le DGS ou son représentant, évidemment, sont de droit membres de cette commission. Alors, il y a plusieurs missions qui nous incombent et qui déterminent les objectifs de cette commission. Alors, de fait, il est demandé à la CEPP d'évaluer, et j'y reviendrai plus en détail, mais probablement tout autant de développer et de diffuser la culture de l'évaluation. C'est certainement le premier pari à avoir en tête et à assurer. Et cette cohérence de démarche nécessite une approche globale, un peu sur tous les fronts, car il nous faut acquérir, élus régionaux comme salariés, comme pour l'ensemble des salariés des services, une expertise autour de l'évaluation et le but étant évidemment la contribution à la transparence démocratique, bien évidemment. Voilà. Alors, la vignette suivante peut éventuellement montrer que le choix de programme des évaluations répond à un chemin complexe. C'est un processus qui allie, qui associe réellement tous les acteurs de l'évaluation au sein de notre collectivité. Donc on blague un peu entre nous sur ce schéma, on l'appelle le plan de métro, mais une fois qu'on l'a intégré, on s'aperçoit que le circuit permet vraiment d'associer tout le monde. Alors, pour préciser, le programme d'évaluation qui est lancé pour 2018 est composé de 2 types d'évaluations. Donc c'est indiqué sur la vignette, les évaluations transversales, les évaluations opérationnelles, et la CEPP est bien sûr concentrée pour mener en propre sur les évaluations transversales. La notion de transversalité pourrait se comprendre par le fait que les évaluations retenues mobilisent plusieurs services, plusieurs dispositifs, probablement aussi plusieurs vice-présidences. Hein. Il y a une dimension, je dirais, multi-dispositifs et une dimension stratégique, bien sûr, des évaluations retenues. Pour 2018, donc, on a 4 évaluations qui sont programmées. Le soutien au parcours d'accès à la qualification et à l'emploi, l'aide aux emplois associatifs, la politique d'accompagnement des porteurs de projets de reprise d'activité et le soutien à l'ingénierie territoriale. Donc, 4 évaluations très importantes qui s'enclenchent. Alors, je n'ai pas encore parlé, peut-être par une modestie du collectif, vraiment dit que les différentes initiatives de la région de Nouvelle-Aquitaine en termes d'évaluation des politiques publiques sont souvent originales, parfois singulières, mais c'est vraiment le cas, par exemple, du pilotage des évaluations transversales et stratégiques. Nous nous sommes organisés pour que chaque membre élu de la CEPP, ainsi que le ou les VP en charge de la politique évaluée, suivent l'ensemble du processus dans un système de copilotage en alternance. Voilà. Alors, j'aurais plaisir à détailler un certain nombre d'autres originalités, mais on peut dire qu'aujourd'hui, la Nouvelle-Aquitaine est quand même sur le devant de la scène en termes de volonté pour cette politique d'évaluation. Alors,
vous voyez que déjà tous ces travaux mobilisent fortement les membres de la CEPP, mais on a ajouté un peu de charge à ces tâches et nous avons également engagé 3 groupes de travail qu'on peut voir sur la vignette suivante et qui, là, associent l'ensemble des membres de la CEPP, du Césaire, mais aussi évidemment les services et techniciens de l'IGS, un groupe communication, un groupe formation et un groupe qu'on appelle un groupe master. Alors, le groupe communication, par l'intitulé, pourrait se comprendre. Il y a un travail très important pour diffuser et faire connaître la culture de l'évaluation. Par exemple, les gens qui sont salariés de notre collectivité ont pu, au mois de juillet, avec le document qui accompagne les feuilles de paye, avoir une première information. Nous travaillons sur une lettre régulière, sur des fiches techniques qui permettront, je dirais, de constituer un capital autour de la connaissance de l'évaluation des politiques publiques. Un groupe formation, pour tout vous dire, ça concerne l'ensemble des membres de cette Assemblée parce que nous allons essayer de faire bénéficier au plus grand nombre, je dirais, la propre démarche que nous avons, puisque la formation est absolument indispensable pour intégrer la compréhension de l'évaluation des politiques publiques. Et puis un groupe master, on ne lui a pas trouvé d'autre nom, mais c'est le plus parlant. On souhaite vraiment que la Nouvelle-Aquitaine crée un diplôme, une formation de haut niveau, je dirais, pour que les prochaines générations, en fin de compte, ne se posent plus la question de l'évaluation, que ça soit intégré à toute démarche de politique publique. Alors, pour conclure, je me demandais un petit peu qu'est-ce que c'était que l'évaluation. Et puis bon, il y a une réponse assez littéraire qui dit qu'évaluer, c'est donner de la valeur. Mais il me semble que c'est aussi être en capacité de rendre compte et de rendre des comptes également, pas si nécessaire, mais avec nécessité. Et si l'évaluation est un partage, eh bien je crois que l'évaluation des politiques publiques est à la fois un partage public et politique. Merci. Merci Thierry. Est-ce qu'il y a des questions à poser au rapporteur? En tout cas, bravo pour le travail continu qui est mené avec les équipes de la région. C'est une communication. L'Assemblée prend acte de ce rapport.